Je laisse tomber la chaîne cinéma. Voilà. Je dis comme ça dès le début, je laisse tomber la chaîne cinéma. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai ouvert il y a quelques mois une chaîne YouTube consacrée au cinéma qui s'appelle Ray c'est tout. J'ai publié 4 vidéos dessus, 5 je sais plus. Le problème c'est que ouvrir une chaîne secondaire à moins de 200 abonnés, c'est complètement con. Personne ne s'est abonné dessus, enfin quasi personne ne s'est abonné dessus, ce qui est normal, après tout. Donc voilà, c'est beaucoup trop tôt pour ouvrir une chaîne secondaire. Donc bon, je laisse tomber. Et pourtant, j'ai envie de vous parler de cinéma, donc tant pis, je le fais ici. De toute façon, j'avais fait le bilan cinéma 2015 ici, et je ferai le bilan cinéma 2016 ici. Donc voilà, pourquoi pas faire 2 vidéos cinéma ici. Même si je fais 10 vues, je m'en fous, je vais parler de cinéma. Et là, je vais faire une vidéo que j'ai eu très longtemps envie de faire, qui était prévue pour la chaîne cinéma normalement, mais bon bah, donc du coup, je le fais ici. J'ai envie de vous parler de mes 10 films préférés. C'est un classement que j'ai depuis déjà un long moment, et j'avais vraiment envie de vous le faire partager. Pour que vous puissiez un petit peu, je sais pas, définir un peu mes goûts cinématographiques, je dirais. Alors, je tiens à préciser avant de commencer que je n'ai rien écrit. Il va y avoir du montage, vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de montage. Tous les moments, je fais il y aura du cut. Autre détail, le but de la vidéo donc va être de vous présenter mes 10 films préférés, mais aussi, si vous ne les avez pas vus, de vous donner envie de les voir. Donc, sur les 10 films dont je vais parler, il n'y aura aucun spoiler. Mais alors vraiment aucun. Je vous parlerai du speech très rapidement. Et après, je vous dirai pourquoi j'aime ce film et pourquoi vous devez le voir. Voilà, j'essaie de trouver un argument pour chaque film pour vous donner envie de le voir. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment. Commençons. Numéro 10, iRobot de Alex Proyas. L'histoire se passe en 2035 à Chicago. Les robots sont devenus partie intégrante de notre quotidien. Et un jour, le créateur des robots va se suicider. Sauf qu'un inspecteur de police, Dale Spooner, joué par Will Smith, ne croit pas au suicide. Il croit d'ailleurs que c'est un robot qui l'a tué. Sauf que les robots sont soumis à 3 lois. Loi inspirée de l'œuvre de Isaac Asimov. Première loi, un robot ne peut faire de mal à un être humain. Deuxième loi, un robot ne peut contredire l'ordre donné par un humain, sauf si ça rentre en contradiction avec la première loi. Et troisième loi, un robot a le droit de se défendre tant que ça n'entre pas en contradiction avec la première ou la seconde loi. iRobot est un pur divertissement, mais extrêmement intelligent et efficace. Le film mêle avec perfection humour, action, émotion, tout ça sur une histoire vraiment bien écrite. Les acteurs sont géniaux, Will Smith crève l'écran complètement, donc voilà, j'adore ce film. C'est toujours un immense plaisir de le revoir, parce que voilà, c'est un film qui me fait rire, qui contient super de scènes d'action, qui contient vraiment des moments très intéressants et assez émouvants. L'argument pour donner envie de le voir, Shia LaBeouf a un rôle dans ce film, un petit rôle, mais il a un rôle dans ce film, on le voit 3-4 fois, on le voit assez jeune, et il balance plein d'insultes. Et du coup, il est très drôle. Je sais pas si ça peut vous convaincre, mais voilà. Pour moi, c'est un argument en béton. Numéro 9, District 9 de Neil Blomkamp. Le film se passe à Johannesburg. Les extraterrestres ont débarqué il y a quelques années maintenant. Ils ont été rapatriés dans un bidonville de Johannesburg, qui s'est fait appeler au fil du temps le District 9. Mais cet espace est problématique pour le pays. Et donc, le MNU, une organisation gouvernementale qui s'occupent des extraterrestres, sont contraints de les expulser du District 9 pour les envoyer dans un établissement plus approprié et beaucoup plus éloigné de la population. Sauf que un des agents du MNU, pendant cette phase d'expulsion, si on veut, va inhaler une substance extraterrestre et il va subir des transformations. District 9 est le premier film de Neil Blomkamp et il a été un immense coup de pied dans l'ASF. Déjà dans un premier temps, je pense que vous avez tous saisi la métaphore que fait le film et le message qu'il veut faire passer. Rappelez-vous un peu du speech, de ce que je vous ai dit. Vous remplacez les aliens par une certaine catégorie de personnes. Je pense que vous aurez à peu près saisi le truc. J'ai rien dit. District 9 est donc un film intelligent qui porte un vrai message et qui en plus est un putain de spectacle. Toute la première moitié du film est un espèce de faux documentaire avec beaucoup de vues subjectives et du coup on est vraiment impliqué dans tout ce qui se passe. Et ça rend le film extrêmement immersif. On a des effets spéciaux absolument incroyables. Enfin, le design des aliens est extraordinaire. Ils sont totalement crédibles, réalistes. Et c'est ça qui est très fort. Franchement, moi je dis respect de ce côté-là. La révélation de ce film, c'est Sharlto Copley, qui est incroyable. Il porte le film de A à Z. Il est juste génial. Il y a plein de scènes extrêmement fortes. Et plein de scènes vraiment péchues, léchées, enfin tout ce qu'il faut quoi. Il y a des choses qu'on n'a encore jamais vues dans le monde de la SF. Déjà un film de SF qui se passe en Afrique du Sud. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Bon, il faut savoir que le réalisateur est originaire de Johannesburg, donc c'est une ville qui le tient beaucoup à cœur. Donc voilà, c'est pour ça que le film se passe à Johannesburg. C'est en partie pour ça qu'il se passe à Johannesburg en tout cas. L'argument ultime pour que vous le regardiez, il y a des scènes un peu gore. Genre des explosions de corps. Et c'est plutôt swagué. Numéro 8,
La Cité de la Peur de Alain Berberian. Meilleure comédie française ever? Je dirais oui. En gros, il y a un tueur au Festival de Cannes qui tue les gens comme dans un film d'horreur qui est présenté au Festival de Cannes. L'attaché de presse demande une protection pour l'acteur principal du film. Et voilà. Et il va se passer des choses. Honnêtement, si vous n'avez pas encore vu La Cité de la Peur, c'est quand même pas bien quoi, parce que c'est juste un film culte. C'est le seul film qui me fait autant rire qu'au premier visionnage. Enfin, les acteurs, les personnages, toutes les situations burlesques, les dialogues, enfin voilà, non, c'est tout ça, c'est du génie, c'est tellement bien écrit. Et c'est avec ce genre de film qu'on est encore plus déprimé par ce que sont les comédies françaises aujourd'hui. Enfin, la majorité des comédies françaises aujourd'hui. L'argument ultime pour que vous le voyez, à un moment dans le film, Chantal Lobby fait les choses avec une saucisse. Numéro 7. Gran Torino de Clint Eastwood. Bah, chef-d'œuvre, hein. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Le film raconte l'histoire de Walt Kowalski, un ancien combattant de la guerre du Vietnam, qui a récemment perdu sa femme. Il déteste les Asiatiques, après la guerre du coup, sauf que son quartier, petit à petit, est en train d'accueillir uniquement les Asiatiques. Du coup, il déteste ses voisins. Sauf qu'un jour, ses voisins vont être attaqués par un gang, et il va être contraint de les aider, et du coup, il va commencer à créer des liens avec eux, et voilà. Gran Torino est un film magnifique, et pas du tout chiant. Oh là là non, si vous pensez que Clint Eastwood c'est chiant, oh là là, certainement pas. Le film est tout sauf chiant. Le film est très très drôle, très très émouvant, contient des scènes très fortes. Non, c'est du lourd, c'est très 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 lourd. Clint Eastwood qui nous fait une démonstration derrière et devant la caméra, parce qu'il est réalisateur et acteur. C'est juste incroyable, un mec qui peut avoir les deux casquettes et le faire aussi bien quoi. C'est rare. C'est très rare dans le cinéma. L'argument ultime pour que vous le voyez, le personnage de Walt jure sans arrêt. Et c'est génial. Numéro 6. The Dark Knight de Christopher Nolan. Batman contre le Joker. Heath Ledger, regretté meilleur Joker. Voilà. Un film de super-héros à gros budget aussi bien écrit. Mais putain, mais on en veut des centaines comme ça. Le film est sombre, passionnant, rythmé, époustouflant, spectaculaire. Et je pourrais vous en sortir encore plein comme ça des mots. Mais... non, un très très grand film. La mise en scène, la musique, les acteurs, les personnages, l'écriture, donc encore une fois le scénario qui est parfaitement écrit quoi, c'est magnifique, il n'y a pas un truc qui déborde quoi. Et le Joker, Heath Ledger, putain. Wow. L'argument ultime pour que vous le voyez. Numéro 5. Die Hard 4, Retour en enfer de Len Wiseman. Oh là là, mais c'est quoi? Mais ce film est une merde. Non. Alors Die Hard 4, c'est John McClane, donc héros depuis le premier Die Hard, qui combat des terroristes informatiques. C'est le film le plus efficace que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un film qui mêle parfaitement humour, action, émotion, mais tout ça de main de maître. En plus c'est bien réalisé, en plus c'est un vrai écho avec l'actualité, même encore aujourd'hui, 10 ans après le sortie du film. Et puis vous savez c'est génial, le personnage de John McClane est hyper charismatique, enfin c'est un réel quoi. Et en plus, vous n'avez pas encore les autres films pour comprendre le 4, donc foncez, bordel, foncez. Certains me diront, ouais, mais il y a des scènes d'action abusées. C'est le principe de Die Hard. Dans les 3 premiers films, il y avait déjà des scènes d'action abusées et personne s'en est plaint. Là, c'est juste parce que c'est un peu plus moderne, donc c'est un peu plus impressionnant, donc du coup, là, c'est pas réaliste. En témoigne la scène du tunnel. Certes, elle est pas crédible une seconde, mais putain, qu'est-ce qu'elle est jouissive, bordel. Ah, c'est jamais content. L'argument ultime pour que vous le voyez, la fille de John McClane est bonne. Mais vraiment. Oh putain. Numéro 4. Star Wars épisode 3, La revanche des Sith de George Lucas. Alors là, pareil, je vais pas faire que des copains. Mais voilà, j'adore ce film. Et j'irai même plus loin, j'aime beaucoup la prélogie Star Wars. J'aime la menace fantôme, j'aime l'attaque des clones. Voilà. Mais j'aime aussi la trilogie originale et j'aime aussi Star Wars 7. Voilà. Je suis pas un grand fan de la saga Star Wars, donc même moi je suis assez étonné d'avoir un film Star Wars dans ce top 10. Mais il faut quand même avouer que l'épisode 3, il y a tout ce que j'aime dedans. De la musique épique, des scènes absolument incroyables, des relations entre les personnages parfaitement retranscrits, etc. Des séquences extrêmement fortes, des moments où t'as des putains de frissons. Waouh. Puis la musique de John Williams, j'ai pas peur de le dire, c'est une des meilleures BO de l'histoire du cinéma. Voilà. Je le dis, comme ça, je suis comme ça. Bah, Osef. L'argument ultime pour que vous le voyez, la première respiration de Dark Vador. 3 secondes, hein, mais...
Putain. Numéro 3, Chronicle de Josh Trank. L'histoire de 3 adolescents qui un jour découvrent une grotte et en allant dedans, il va arriver quelque chose. Et quand ils vont rentrer, ils vont se découvrir des pouvoirs. Au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'ils ont des responsabilités avec ces pouvoirs. Sauf qu'un des 3 adolescents va péter un câble. Voilà. Chronicle est un putain de bijou. Précision, le film est tourné en found footage, caméra à l'épaule, donc c'est uniquement de la vue subjective. Si vous n'avez pas ça déjà, effectivement, ça peut vous bloquer. Mais il y a des idées de mise en scène dans ce film qui sont géniales. Les acteurs sont géniaux, les personnages sont hyper attachants. Le climax, donc la grande scène de fin, que je spoilerai pas, est incroyable. Malgré le petit budget du film, elle est extrêmement impressionnante. Puis c'est une relecture du thème du super-héros extrêmement habile et intelligente. Voilà. L'argument ultime pour que vous le voyez, dans le film, il y a le beau gosse Michael B. Jordan, le nouveau Creed. Bon, il est plus jeune et moins musclé, mais il est là quand même. Donc, mesdemoiselles, c'est pour vous. Numéro 2, Je suis une légende de Francis Lawrence. Un virus a contaminé la planète et a tué une grande partie de la population. Les survivants sont devenus des monstres. Robert Neville, joué par Will Smith, apparemment le dernier survivant sur Terre, essaie de trouver un remède, tout en soin vivant. Oui, la deuxième moitié, franchement, elle est bof. Hein. La deuxième moitié du film est un peu en dessous de la première. Mais la première moitié du film, putain, c'est magnifique. C'est le genre de film que j'aimerais revoir une première fois. Mais vraiment, la première moitié du film reste extrêmement bien construite et dévoile les choses petit à petit de façon très subtile et c'est vraiment très bien vu. Le charme du film est un peu diminué sur la seconde partie, mais la seconde partie réserve quand même ses moments très forts, etc. Et moi j'aime beaucoup la fin du film. C'est un film qui à chaque fois me fout des frissons partout, sur beaucoup de séquences et je reste assez captivé par ces scènes absolument incroyables. Il y a 2-3 scènes qui, rien que d'y penser, ça me donne des vertiges. Enfin, voilà. Non, franchement, c'est un film hein, que j'adore et que c'est toujours un plaisir de revoir. L'argument ultime pour que vous le voyez, il y a une chienne. Je laisse vos esprits divaguer. Numéro 1, Bon baiser de Bruges de Martin McDonagh. Alors, vous ne connaissez certainement pas ce film. J'ai envie de dire que c'est normal. Mais putain, vous ratez quelque chose. 2 tueurs à gages à la suite d'une mission qui a mal tourné sont contraints de s'exiler à Bruges, une petite ville de Belgique. L'un des deux s'y sent vraiment très bien, l'autre déteste la vie, vraiment il chie à la gueule. Et un jour, le patron des 2 tueurs à gages va demander à l'un de tuer l'autre. Voilà, j'en dirai pas plus. Le premier visionnage du film, j'étais... Ouais... Ok, c'est un film qui utilise beaucoup l'humour noir. C'est un film où on va se moquer des gros et des nains. Ce n'est pas une comédie, loin de là, mais il y a des scènes très drôles dans ce film. Il y a des dialogues cultes, il y a des scènes cultes, il y a des plans cultes. Il y a la musique qui est absolument magnifique, enfin la composition, et c'est du pur génie. Le thème du film est repris plusieurs fois. Au fur et à mesure de la progression du récit, bah, le thème va prendre de l'ampleur, ou alors plus être dans la douceur, etc. Rien que ça déjà, je trouve que c'est génial. Et en fait, ça reste des mélodies simples, mais ça va parfaitement avec la simplicité de la ville, parce que tout a été tourné à Bruges, il n'y a aucun décor sur fond vert, hein, c'est uniquement des décors réels, et ça se voit parce que c'est magnifique. Pour reconnaître des lieux, j'adorerais aller à Bruges. Au-delà de ça, donc, le film a des personnages cultes, en plus les acteurs sont géniaux, et Colin Farrell, Brandon Gleeson, Ralph Fiennes qui est génial, et son personnage est génial, franchement, putain. C'est génial. C'est maintenant le seul film que je peux regarder en VO sans les sous-titres. Parce que moi je le connais par cœur, donc j'ai pas besoin des sous-titres, parce que je sais ce qu'ils disent maintenant. L'argument ultime, pour que vous le voyez, il y a une scène entière avec des prostituées et passe-partout. Enfin, en tout cas, il y en ressemble beaucoup. C'est génial. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous a plu. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de voir ne serait-ce qu'un des 10 films si vous ne les avez pas vus. N'hésitez pas à faire dans les commentaires. Bah, si tel ou tel film de ce top 10 vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos films préférés, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos cinéma, parce que moi j'adorerais en faire plein. Donc voilà, vous me dites parce que c'est plutôt simple à faire. Voilà, si vous voulez que je fasse des petites critiques à partir des films récents, parce que les films récents j'ai fait pour le bilan cinéma 2016. Mais voilà, sur des films, je sais pas, qui datent de quelques années, tel film, ce que tu en as pensé, etc. Bah, ouais, vous me le dites. Si je l'ai vu, bah, j'en parlerai. Si je l'ai pas vu, bah, je regarderai et je vous en parlerai. Enfin voilà. Voilà, vous êtes libre, les commentaires c'est fait pour ça et pas pour dire de la merde. Donc voilà, faites-vous plaisir, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut!